Alors, nous allons ici, à partir d'un exemple, étudier les concepts, d'une part, mais aussi les méthodes qui sont liées à la notion de limite de fonction. Alors pour ça, j'ai choisi cet exemple d'une fonction assez classique, 1 second degré, 0,2x carré plus 2x plus 8, divisé par un premier degré, une fonction affine, ici x moins 3. Donc fonction assez classique. Alors on va étudier cette fonction, voir ses particularités. Et la première d'ailleurs des particularités, c'est que je divise par x moins 3, donc j'ai une valeur interdite qui est 3. Alors valeur interdite 3, ça veut dire que j'aurai une double barre au niveau de 3, puisque 3 est une valeur interdite, dans le tableau de variation. Et puis l'ensemble de définition devient moins l'infini 3 exclu, union 3 plus l'infini exclu au niveau de 3, puisque 3 est hors domaine. Donc on voit qu'on aura à travailler sur la borne moins l'infini, sur la borne plus l'infini, 3 à gauche et 3 à droite. Les valeurs de 3 par la gauche et par la droite. Bon, allons-y pour l'étude de la fonction. Le calcul de la dérivée se fait relativement bien. U' moins U fois V' sur V carré. Je trouve un second degré en développant, bien sûr. Je trouve un second degré divisé par x moins 3 au carré. L'étude du signe n'est pas très embêtante. X moins 3 au carré est bien strictement positif sur l'ensemble de définitions. Le carré me donne le fait que ce soit positif ou nul, et je ne peux pas avoir 0 puisque x est différent de 3, donc strictement positif. Pour ceci, second degré, je calcule delta, je trouve x1 et x2, environ moins 6, environ 12, et donc je peux mettre en place mon tableau de variation. Je commence par mettre ma double barre au niveau de 3, moins l'infini, plus l'infini, x1, x2, alors j'essaie de déplacer, oui, moins 6 c'est bien de ce côté-là par rapport à 3, environ 12 c'est bien de ce côté-là par rapport à 3, signe de a à l'extérieur des racines, a c'est 0,2, donc plus à l'extérieur des racines, et moins à l'intérieur. Donc, dérivée positive, fonction croissante, dérivée négative, fonction décroissante, etc., fonction décroissante et fonction croissante. Ici, j'ai M1, M2 que j'ai calculé ici, puisque je peux calculer f de x1 et f de x2. Alors, je préfère mettre des valeurs approchées en dehors du tableau de variation. Mais bon, voilà, on en est là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on va être amené à avoir à remplir ici les zones. Alors, celle-ci, qu'est-ce que je dois mettre ici? Et donc, on doit mettre ce qu'on appelle la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Voilà, par analogie en fait avec les suites numériques. Donc, pas de souci particulier. Ici, on va avoir étudié la limite quand x cette fois tend vers moins l'infini de f de x. Alors c'est là qu'on voit que c'est pas tout à fait la même chose qu'avec les suites, puisque les suites, on avait une étude à faire uniquement au voisinage de plus infini, lorsque n tendait vers plus infini. Et il nous reste celle-ci. Alors ici, qu'est-ce qu'on va étudier? La limite quand x tend vers 3 de f de x, mais lorsqu'on s'approche de 3, par valeur supérieure. Donc on va mettre ici x supérieur à 3. Donc je ne peux pas calculer f de 3, mais je vais essayer de voir comment se comporte la fonction lorsque je me rapproche de 3, en étant plus grand que 3, aussi près que je veux, 3,1, 3,01, 3,001, comment se comporte la fonction. C'est ça qu'on va effectivement étudier. Et là, la même chose, évidemment, de ce côté-là, limite quand x tend vers 3, x étant plus petit que 3 de f de x, donc la limite par valeur inférieure, on va dire. Alors, l'étude, on va commencer par l'étude en plus l'infini. Puisque c'est l'étude en plus l'infini, voilà, on a peut-être déjà des méthodes qui ressemblent à ce qu'on faisait avec les suites. Donc, allons-y pour cette étude. Alors, j'ai fait quelques expérimentations. La première, c'est une série de calculs. Si je calcule f de 10, par exemple, 0,2 fois 10 au carré, plus 2 fois 10 plus 8, divisé par 10 moins 3, j'ai x moins 3 au dénominateur, environ 7, 48 divisé par 7. Donc, l'image de 10, c'est environ 7. Si je fais l'image de 50, bon, moi j'ai fait les calculs, 508 divisé par 47, environ 10,8, on voit 50, environ 10,8 ici. Alors qu'est-ce qu'on remarque en fait, c'est que au dénominateur, 50 moins 3, 47, 100 moins 3, 97, 500 moins 3, 497, 10 000 moins 3, 997, le dénominateur, il a le même ordre de grandeur lorsque x est grand, en tout cas, le même ordre de grandeur que x. On n'a pas une grande différence ici entre le 100 et le 97, entre le 500 et le 497. Par contre, au numérateur, on voit que les valeurs, c'est pas tout à fait le même ordre de grandeur.
Mais si on regarde un petit peu plus près là, c'est quoi ce 202 000 ici, 202 008? Comment on l'obtient dans le calcul? Ben, en fait, ce que je fais, c'est 0,2 fois 1000 au carré, donc, d'accord, plus 2 fois 1000, 2 fois 1000, plus 8. Donc ça, c'est le 2008, vous voyez. Donc si on regarde l'expression, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, alors il me faut 5 zéros, voilà, 200 000 plus 2008. Alors l'ordre de grandeur, si vous voulez, c'est 200 000. Le 2008, c'est une sorte de résidu. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici, le 0,2 x carré plus 2 fois x plus 8, finalement, se comporte un petit peu comme son ordre de grandeur, il est donné par 0,2 x carré. Alors, si l'ordre de grandeur du numérateur, c'est 0,2 x carré, et l'ordre de grandeur du dénominateur, c'est x, finalement, au bout du compte, dans le quotient, on aura un ordre de grandeur de 0,2 fois x. Mais oui, regardez ici, si je regarde f de 1000, pardon, 0,2 fois x, 0,2 fois 1000, ça fait 200. Et on voit qu'on a effectivement à peu près 200. L'ordre de grandeur, c'est... alors c'est à peine plus grand, donc on va étudier ça peut-être tout à l'heure, mais l'ordre de grandeur, ça a l'air d'être 200. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais... Alors, la définition qu'on va utiliser pour essayer de mettre en place ça de manière rigoureuse, cette limite, alors qu'on va soupçonner, si on regarde les valeurs, être plus l'infini, même si, bon, pour l'instant, mon graphique n'est pas complètement parlant, ben, pour le justifier, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la chose suivante. On va se dire, ben, comme avec les suites numériques, on va choisir ici une valeur grand A, voilà, et on va se dire, quelle que soit la valeur grand A que je choisisse, aussi haute soit-elle, je vais me poser la question de savoir s'il existe ici un rang, une valeur de x, à partir de laquelle, je vais l'appeler u, à partir de laquelle, donc à partir de cette valeur u, toutes les valeurs de la fonction f de x sont dans l'intervalle. Donc là, on va avoir le même type de définition qu'avec les suites. Quel que soit l'intervalle de la forme a plus l'infini, vous voyez ici, il existe une valeur de x, u, telle que, quel que soit x plus grand que u, f de x, donc la courbe finalement, se trouve dans ce domaine-là. Donc ça sera la définition qu'on va utiliser pour travailler sur les limites en plus l'infini. Bon, si on va un peu plus loin dans cette analyse, ici, cette définition, je peux l'utiliser en fait. Si je vois ici que je suis à peu près à 0,2x, mais à peine plus grand. Donc il y a une sorte de 0,2x puis un résidu. Donc je vais étudier f de x moins 0,2x. Je fais mon calcul assez classique, c'est une réduction au même dénominateur, et je trouve ceci. Alors je suis sûr qu'à partir de x plus grand que 4, x moins 3 est positif, et évidemment 2,6x plus 8 est positif. Donc je suis sûr que je vais avoir ce résidu positif ici. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout x plus grand que 4, f de x est plus grand que 0,2x. Alors je vais effacer un tout petit peu là parce que c'est pas très joli, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je me sers de ma définition, alors je vais tracer le 0,2x, 50, ça doit passer ici, voilà. Eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Graphiquement, on voit ce qui se passe, mais là, si je regarde ça, il est évident que si je choisis une valeur grand A, il est sûr qu'il y a un rang à partir duquel 0,2x va dépasser grand A. Il suffit de prendre grand A divisé par 0,2. Donc, si 0,2x dépasse grand A à partir d'une certaine valeur, f de x aussi. Donc, avec cette définition que j'ai donnée précédemment, on peut justifier que la limite, là on en est sûr, la limite quand x tend vers plus infini de f de x, c'est plus infini. Ça, c'est, en fait, je l'ai démontré. En revenant à la définition qu'on écrira dans le cours de la limite plus infini. Alors, du point de vue pratique, il faut que je descende un petit peu mon... Voilà. Du point de vue pratique, en fait, on peut analyser les choses alors, de manière méthodique et calculatoire, en fait. Et je vais le faire, ça, par analogie avec le travail effectué sur les suites. Donc, j'ai démontré que la limite était plus infinie grâce à la définition. Mais, dans la pratique, on fera plutôt comme ça. En fait, il y a un terme dominant qui est x carré au numérateur et x au dénominateur. Je le mets en facteur. Donc le 0,2x carré, ici je serai 0,2, le 2x ça devient 2 sur x, et le 8 sur x carré. X carré x se simplifie, il me reste x,
et puis donc toute cette quantité-là. Et on va apprendre dans le cours, on va mettre dans le cours la limite des fonctions usuelles. Donc par exemple, on va écrire que la limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x, c'est 0. 1 divisé par 10, 100, 1000, 10 000. Donc si je regarde tout ça, je vais pouvoir, avec le cours, puisque 3 sur x, c'est 3 fois 1 sur x, donc la limite sera 0, en utilisant aussi des opérations sur les limites qu'on verra après, ça va être 0, ça va être 0, parce qu'on aura aussi dans le cours que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré, ça fait 0, donc 8 sur x carré, c'est 8 fois 1 sur x carré, et au bout du compte, tout ceci va tendre vers 0,2. Et si tout ceci tend vers 0,2, x fois 0,2 va tendre vers plus infini. Donc on a la limite qui va vers plus infini. Ouais, on retrouve à peu près les mêmes choses, mais c'est la façon de voir les choses qui est un petit peu différente. Là, c'est ce qu'on appelle le calcul de limite. On a besoin des limites des fonctions usuelles et des tableaux de calcul de limite, comme on a vu avec les suites. Bon, l'avantage c'est qu'ici, une fois le calcul fait, au voisinage de moins l'infini, j'aurai toujours x fois 0,2, se comportera comme ça. Donc 0,2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc j'ai mes deux limites ici, au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini, qui sont données par finalement, assez facilement, ce calcul de mise en facteur des termes dominants ici. Une méthode très importante. Donc voilà, j'ai justifié de deux manières finalement que la limite c'était plus infini. En revenant à la définition, en montrant qu'on peut dépasser n'importe quelle valeur grand A avec la fonction f de x, en montrant qu'elle est plus grande que 0,2x, et puis donc cette méthode-là qui sera celle qu'on va utiliser le plus souvent d'ailleurs. Alors passons maintenant à l'étude du voisinage de 3. Et on va commencer par se placer à droite de 3, l'étude sur 3 plus infini, vous voyez. Donc je vais calculer f de 3,9, 3,1, 3,01, donc je me rapproche de 3 par la droite en fait. Donc voilà mon calcul. Ici, je trouve 18,9 et sur 0,9, donc environ 21. Alors, ça veut dire quoi? C'est que l'image, ça veut dire que l'image de 3,9 qui est ici, c'est environ 21. Vous voyez, on est voilà, déjà assez haut. Si je fais f de 3,1, donc j'ai fait le calcul du numérateur, 16,1. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au dénominateur, cette fois, puisque je fais x moins 3, 3,1 moins 3, ça fait 0,1, et divisé par 0,1, ça fait 1 fois 10. 3,01 moins 3, c'est 0,01, et ça fait, divisé par 0,01, ça fait 1 fois 100, etc. Et par contre, on regarde le numérateur, lui, il reste assez constant, en fait. Vous voyez, 16, 15,832, 15,803, 15,8, etc. Mais à chaque fois, je divise par une quantité plus grande. Et vous voyez que déjà, f de 3,0001 me donne environ 158 000. Donc si je suis très près de 3 ici, il faut que je monte beaucoup. Alors, ça veut dire quoi? Je pense qu'expérimentalement, on peut au moins conjecturer, ça a l'air assez évident, que la limite quand x tend vers 3, x étant plus grand que 3, de f de x, c'est plus l'infini. Alors ici, on peut aussi voir, vous voyez, si je me mets au niveau de 3 ici, je vais essayer de me mettre 3, voilà, 3 n'a pas d'image, donc la courbe ne doit pas couper cette droite bleue verticale que je viens de tracer, puisque sinon elle aurait une image en 3. Donc on voit que la courbe elle va longer cette droite là sans jamais la toucher. On dit qu'en fait la droite ici d'équation x égale 3 c'est une asymptote verticale. Donc elle nous montre bien, on voit bien ce qui se passe, et on conjecture bien même graphiquement que la limite c'est plus l'infini. Alors si on veut le justifier, on va faire directement les opérations et les limites. Quand x tend vers 3, il s'avère que 0,2x carré plus 2x plus 8 va tendre vers 0,2 fois 3 au carré, puisque là je peux calculer si vous voulez. Alors il y a une notion de continuité derrière. Donc voilà, vous voyez ces valeurs-là, ça se rapproche en fait de quelque chose. Donc 0,2 fois 9, ça fait 1,8, plus 6 plus 8, 14, 15,8. Donc en fait le numérateur, vous voyez ici, 15,832, 15,803, il se rapproche de 15,8. Et là, x-3, quand x tend vers 3, ça se rapproche de 0. Mais, si on regarde, ça se rapproche de 0, mais en étant toujours positif parce que je suis plus grand que 3. Donc, on va dire que ça se rapproche de 0 plus. Alors, je vais recommencer. Voilà, 0 plus. Donc, au bout du compte, j'ai une forme limite. Le numérateur tend vers 15,8, le dénominateur tend vers 0+. J'ai cette forme limite, un nombre positif divisé par 0+,
eh bien ça nous fait plus l'infini. Donc voilà la méthode qu'on utilisera pour justifier que la limite c'est plus l'infini. Et si je me place en 3 par la gauche, x plus petit que 3 donc, ben qu'est-ce qui va se passer? C'est que x moins 3, vous voyez, 2,9 moins 3 fera moins 0,1. 2,99 moins 3, ça fait moins 0,01. Donc si je suis à gauche de 3, je vais trouver toujours le numérateur qui tend vers 15,8, mais le dénominateur qui tend cette fois vers 0, mais par valeur négative. Et 15,8 divisé par 0,, au niveau limite, ça va nous faire une fonction qui tend vers moins l'infini. Alors on le voit ici, hein, vous voyez, si on se place à gauche de 3, pardon, la fonction va bien tendre vers moins l'infini. Hein. On voit que l'image de 2,9, là, qui est très près de 3, c'est très très bas, c'est moins 154. Et donc on a cette fois la limite qui est moins l'infini à gauche de 3. Voilà pour cette première partie d'analyse. Alors, oui, ça c'était donc le 15,8 divisé par 0-. Alors je termine avec tout ce qu'on a fait. Hein. On a vu que la limite ici c'était plus l'infini, que la limite ici c'était moins l'infini, que la limite à droite de 3 c'était plus l'infini, et à gauche de 3 moins l'infini. Et voilà, mon tableau de variation est terminé. Je vous montre quand même la courbe complète, hein, donc où j'ai tracé l'asymptote verticale ici, hein, la séparation au niveau de 3, et puis j'ai tracé alors cette droite là, vous voyez, c'est parce qu'en fait on a bien l'impression que la fonction ici elle devient presque droite, hein. C'est pas une droite, hein, mais en fait elle va longer une droite qui est une droite parallèle à 0,2x. Vous voyez, il y avait 0,2x, il y avait quand même un petit résidu. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment elle est guidée vers plus infini. Alors 0,2x, ça serait une droite parallèle qui passerait par 0. Hein. Donc là on est un peu plus haut. Donc c'est ce qu'on appelle une asymptote oblique, mais c'est pas au programme de terminale l'asymptote oblique. Mais on voit qu'elle est quand même guidée en direction par une droite de direction 0,2x. Et ce qui nous prouve qu'elle tend vers plus infini avec 0,2x en fait. Voilà la fonction. Alors d'autres cas de figure que je vais vous présenter rapidement. Qu'est-ce qui se passe si cette fois j'ai un second degré divisé par un second degré? Vous voyez, il a 4x carré et x carré. Alors déjà, première chose, c'est que j'ai deux valeurs interdites. 2 au carré moins 4, ça fait 0, donc 2 est interdit, mais moins 2 aussi. Moins 2 au carré, ça fait 4, 4 moins 4, 0. Alors je vois ici que j'ai une petite chose, là c'est plus l'infini qui doit venir ici. Voilà. Et donc j'ai plusieurs valeurs interdites. Donc si on regarde le tableau de variation, vous voyez, j'aurai une valeur interdite en moins 2 et une valeur en 2. Bon, en tout cas, l'étude se fait bien. Si je calcule la dérivée, de nouveau j'ai un second degré, delta 128. Ceci est strictement positif sur l'ensemble de définitions. Donc j'ai mes deux doubles barres en moins 2 et 2. Mes deux solutions de second degré ici, il faut bien que je regarde où elles sont, pas me tromper de position. Hein, donc x1, x2. Signe de A, là A est négatif. Hein, négatif à l'extérieur des racines x1, x2 et positif à l'intérieur, décroissante, croissante, etc. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On regarde, vous voyez par exemple cette partie-là, voilà, ça correspond à celle-ci, hein, avec une tangente horizontale au niveau de moins 0,34. Cette partie-là, ça correspond à ceci, ok, pas de souci. Alors cette partie-là, on n'a pas l'impression, mais en fait, elle est d'abord décroissante, elle va couper là cette petite droite en pointillé que j'ai mis, et puis de nouveau être croissante. Hein. Donc on a bien ce schéma-là, mais en fait la croissance est très faible en fait. Hein. La décroissante, pardon, est très faible. Mais voilà, mon dessin ne va pas assez loin. Bien. Alors maintenant, on va essayer d'étudier. On a tout ça à regarder. Hein. Il faut regarder qu'est-ce qu'on va mettre ici, 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 là et là. Alors on va commencer par les limites en 2. Hein, en 2 à droite. Donc limite quand x tend vers 2, x plus grand que 2 de f de x. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque x tend vers 2, le numérateur va tendre vers 4 fois 2 au carré, donc ça fait 4 fois 4, 16. 16 et 2, 18. Moins 10, ça tend vers 8. Et x carré moins 4, 2 au carré moins 4, 4 moins 4, ça tend vers 0. Alors, le problème, c'est est-ce que c'est 0 plus ou est-ce que c'est 0 moins? Est-ce que ça tend par valeur supérieure ou par valeur inférieure? Alors, j'ai fait un petit tableau de signes ici. Vous voyez, le signe de x carré moins 4. Et ça va être pratique parce que lorsqu'on voit que lorsque x tend vers 2 par la droite, 2,1, 2,01, etc., je tends vers 0, mais en étant positif. Donc, ça veut dire que j'ai ici la limite 0 plus.
Donc 8 divisé par 0 plus, ça nous fait plus l'infini. Et par contre, si je tends vers 2 par la gauche, ici, eh ben, je vois que je tends vers 0, mais en étant négatif, donc la limite, c'est 0 moins. Donc 8 divisé par 0 moins qui fait moins l'infini. Si je suis au niveau de moins 2 par la droite, ici, ben, je vois que si je tends vers moins 2 par la droite, je tends vers 0, mais par valeur négative, donc 0 moins. Alors il faut que je calcule f de moins 2, quand même, parce que sinon, je ne sais pas trop où j'en suis au niveau du signe. Hein. Alors f de moins 2, ça va nous faire 4 fois moins 2 au carré, donc de nouveau ça nous fait 4 fois 4, 16, pardon, 16, moins 2, moins 10, sur moins 2, c'est ça, 16 moins 12, ça fait 4. Alors ça reste positif, donc j'aurai 4 sur 0 plus, 4 sur 0 moins, pardon, moins l'infini, ici. Et là, de ce côté-là, si je reviens ici, si je tends vers moins 2 par la gauche, 0 plus, 4 divisé par 0 plus l'infini. Donc vous voyez que je peux aller mettre ici, 2 par la droite, ça nous fait plus l'infini, ok, c'est cohérent. 2 par la gauche, moins l'infini, moins 2 par la droite, moins l'infini, et plus l'infini, donc tout ça est cohérent. Maintenant la limite en plus l'infini, alors pour la limite en plus infini, j'utilise ma méthode de mise en facteur du terme dominant, x carré. Alors ce qui se passe, comme c'est x carré aussi bien pour l'un que pour l'autre, cette fois il va simplifier le x carré, et il me reste ceci. Et ceci, alors 1 sur x, ça tend vers 0, 1 sur x carré tend vers 0 lorsque x tend vers plus infini, donc 10 sur x carré, 10, donc 10 fois 1 sur x carré va faire 0, 4 fois 1 sur x carré tend vers 0. Au bout du compte, tout ceci tend vers 4 plus 0 moins 0 divisé par 1 moins 0. Toute cette partie-là tend vers 4. Et donc la fonction tend vers 4. Et voilà, ici, la limite c'est 4. Alors simplement vous montrer que la limite en plus l'infini n'est pas forcément plus l'infini ou moins l'infini. Et même chose ici, la limite, ça va être 4. Alors qu'est-ce que ça donne graphiquement? Vous voyez, graphiquement, on a deux asymptotes verticale liée au fait que 2 est une valeur interdite et que moins 2 est une valeur interdite. Mais j'ai aussi ici ce qu'on appelle une asymptote horizontale qui nous montre comment la fonction f de x tend vers la valeur 4, vous voyez, c'est 4 ici, hein, tend vers la valeur 4, donc va longer cette droite y égale 4 sans jamais la toucher. On peut démontrer qu'elle ne peut jamais être égale à 4, mais elle est de plus en plus près de la valeur 4. Donc on a ce qu'on appelle une asymptote ici horizontale. Voilà les méthodes principales qui sont exposées dans ce petit document.